Dans les années 1950, la France est en plein boom économique. Les salons des arts ménagers attirent les foules. Au cœur de cette révolution culturelle, l'électricité. À l'époque, l'abonné d'EDF n'est toujours pas perçu comme un client. Mais durant ces années de forte croissance, ce que l'on appelle les 30 glorieuses, EDF accompagne les usages de l'électricité. EDF envoie ses conseillères ménagères sur les routes afin de vanter les mérites d'un bœuf bourguignon mijoté sur une plaque électrique et d'une douche chaude tous les matins. Chauffer votre eau, c'est plus pratique avec un chauffe-eau électrique. Chauffe-eau électrique, solution moderne. Certains freins subsistent toujours. Des freins pas seulement techniques, mais aussi psychologiques. Les abonnés hésitent souvent à additionner les appareils électroménagers de peur de faire sauter le compteur. Si par exemple le soir je branche mon fer à la télévision... Et vos plans sautent. Oui, exactement. D'où la célèbre opération du compteur bleu en 1963. Il ne s'agit pas d'un nouveau compteur destiné à enregistrer la consommation, mais d'une augmentation de la puissance chez les abonnés. Plus de puissance électrique pour avoir plus de confort. Cette nécessité des temps modernes, l'électricité de France l'a bien comprise. Le succès est phénoménal. On en installe 70 000 tous les mois. Le compteur bleu devient l'un des symboles de l'accession des Français au confort électrique, donc à la modernité. Bientôt, le four électrique, la machine à laver, le réfrigérateur, le grille-pain et toute une foule d'objets envahissent la cuisine. Le salon se transforme en pièce à vivre, organisée autour de la télévision, achevant de transformer les Français en consommateurs électriques. Vous allez dans quelques instants voir un film d'Électricité de France sur le tout électrique. Au début des années 1970, le confort devient électrique. Le chauffage électrique intégré est lancé en 1971. Avec le chauffage électrique intégré, les balais balaient moins, les odeurs s'évanouissent, les enfants s'enrhument moins l'hiver, tout le monde est plus heureux. EDF entre alors pour la première fois en concurrence directe avec les autres énergies, le gaz et le pétrole.